Je m'appelle Vincent Viette, je suis aujourd'hui athlète en course à pied, coach et je travaille dans la communication et la gestion d'événements dans le sport. Et la course à pied pour moi était un formidable prétexte pour sortir et voir ce qui se passait un petit peu autour de là où je vivais. J'ai commencé à trottiner un petit peu sur la route et aujourd'hui je fais beaucoup de trail et voire même d'ultra trail en montagne ou en terrain varié comme le désert, des choses comme ça. Ce que je trouve vraiment intéressant dans le coaching, c'est de pouvoir conseiller tout le monde, que ce soit du débutant qui veut s'essayer à un 5 ou 10 km, à l'ultra trailer qui veut faire des courses de 100 km ou plus. C'est vraiment ça qui est intéressant dans le coaching, c'est balayer un petit peu tout. Cette année, en 2017, je suis allé explorer un petit peu l'ultra trail. Donc j'ai fait une course de 180 km au mois de février au Tchad. C'était une aventure exceptionnelle, très difficile. Et 2 mois et demi après, j'ai fait un trail de 100 km en Afrique du Sud. C'était aussi une aventure extraordinaire. Mais c'est vrai que je sens que mon corps a vraiment travaillé. Et du coup, là, je repasse sur cette fin d'année sur des choses un petit peu plus toniques, avec une recherche de nouveau de vitesse pour essayer de varier et de ne pas trop fatiguer le corps en cette fin d'année. Ça peut être intéressant de faire un break de 10 jours ou de 15 jours sans rien du tout. On peut aussi juste varier les activités en mettant un petit peu de vélo, natation, yoga ou des choses comme ça. Et après, c'est aussi important justement dans cette période de break de profiter pour faire ses consultations médicales, un petit bilan sanguin, un petit bilan au niveau dentaire, un petit tour chez le kiné, chez l'ostéo. Ça peut être une période sympa pour réaliser toutes ces petites choses qu'on n'a pas forcément l'habitude quand on est à fond entre l'entraînement, la vie privée, la vie familiale et la vie professionnelle. Ce qu'il faut faire, c'est un petit peu varier par rapport à ce qu'on a fait tout au long de l'année, essayer de faire des coupures, mais ça peut être des coupures en gardant une activité physique. Ça peut être, si on a fait des épreuves longues tout au long de l'année, rebasculer sur des séances courtes, un petit peu toniques, pour regagner un petit peu en vitesse aussi, travailler différentes filières. C'est vrai que l'hiver, on va être plus exposé à des conditions climatiques difficiles, vent, pluie, tout ça, et des journées plus courtes. Donc on va se consacrer sur des séances courtes, des séances sur piste, dynamiques, et on peut aller aussi dehors, en forêt, sur des séances type cross, donc maximum 1 heure, mais en mettant un petit peu plus d'intensité, ce qui a pour effet de travailler le cardio et aussi de se réchauffer dans des conditions comme ça difficiles. Une petite astuce pour éviter des baisses de régime pendant l'hiver, c'est de faire pourquoi pas une petite cure de vitamines, style gelée royale. Ça c'est vraiment sympa pour rebooster un petit peu les niveaux. L'hiver, c'est aussi intéressant de tester du nouveau matériel, essayer des nouvelles chaussures, essayer un nouveau sac à dos si on fait du trail. Voilà, c'est important de voir et de se projeter pour l'année d'après et de choisir son équipement adapté. L'erreur majeure à ne pas faire l'hiver, je vais dire, ça va être s'arrêter trop longtemps. Ce qui est intéressant, ça va être vraiment justement de couper un petit peu, mais reprendre progressivement, éventuellement par d'autres activités. Et puis ça nous permet aussi de garder une motivation. À Noël, ce qui est intéressant, c'est se faire offrir des cadeaux, des cadeaux qui sont un petit peu chers. Donc c'est vrai que l'électronique, c'est vraiment intéressant. La montre, cardio, GPS, c'est quelque chose qui permet de progresser et c'est un beau cadeau pour Noël. Une petite anecdote du cadeau, quelqu'un qui m'avait offert un cadeau, un dossard pour une course, il croyait que je l'avais jamais fait, mais en fait je l'avais déjà fait 3 fois, donc c'était sympa de sa part, mais j'y suis pas allé, j'ai changé de course. On va dire partage, bien-être et découverte. Donc le partage, c'est la course à pied, ça permet vraiment d'échanger, de partager une activité avec sa famille, ses amis. Le bien-être, c'est vraiment, la course à pied, c'est vraiment une parenthèse pour soi, permettre de se libérer la tête, se libérer le corps et de repartir de plus belle après des séances de course à pied. Et le troisième, c'est la découverte. La course à pied, c'est un incroyable prétexte pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles villes, de nouveaux spots, que ce soit sur la route, en trail, en montagne, en campagne, dans n'importe quel pays du monde.